Codegérien, codegérienne, bienvenue dans cette vidéo. On va parler aujourd'hui d'airdrop. Alors les airdrops, a priori, il y en aura assez peu sur la blockchain Kujira puisque les projets qui seront lancés sur la blockchain auront l'obligation, théoriquement, de faire un partage de revenus, ce qui est plus intéressant finalement que de dropper des tokens qui sont juste imprimés en plus. C'est-à-dire que finalement, si la blockchain avait prévu d'en faire 100 millions, elle en fait 100 millions de plus qu'il drop, et finalement ça dilue la valeur. Là où les projets sur Kujira finalement vont se concentrer sur ce partage de revenus. Mais bref, les airdrops, malgré tout, on aime tout ça, et si on peut avoir des tokens gratuits sans rien faire, pourquoi s'en priver? C'est ça la question du jour. Et l'écosystème en fait d'Atom Cosmos c'est un petit peu particulier puisque c'est vraiment une des grandes valeurs en fait qu'il y a dans cet écosystème-là, qui est commun. Atom est la maison mère, on va le dire comme ça, de blockchains qui sont finalement basées sur leur technologie. Atom Cosmos a un petit peu cette volonté de devenir l'internet des blockchains, donc il y a beaucoup de projets comme Juno, comme Osmo, comme Kujira finalement qui utilisent leur technologie, la technologie de Cosmos. Luna également en faisait partie. Et tous ces écosystèmes-là ont finalement joué le jeu pour la plupart d'avoir des airdrops. Alors c'était les airdrops de première génération, donc il suffisait d'avoir des atomes pour recevoir des tokens de la blockchain Secret, de blockchains comme Osmo, bref, de projets qui sont lancés déjà il y a quelques années en arrière maintenant. Il y a eu des airdrops de deuxième génération, il fallait avoir donc des tokens Atom ou des tokens de par exemple Osmo ou d'autres projets. Et aujourd'hui, eh bien, on arrive à la troisième génération d'airdrop qui inclut en fait plus de sophistication dans les prérequis pour pouvoir profiter des airdrops. Alors, ceci étant dit, je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez bien en fait de quoi on parle aujourd'hui avec Rebus dont j'ai parlé sur la chaîne. Rebus par exemple dropait des tokens. Là on voit que c'est pour les gens qui avaient de l'EFMOS. Si on en avait 100 à 199 qui étaient stackés avant telle date, eh bien on pouvait avoir un airdrop de 400, 500, 750 tokens. On a les gens qui avaient de l'Osmo qui pouvaient en recevoir, donc pareil avec une certaine tranche et un montant max. Là on a des gens qui avaient de l'Atom, et tout ça pour dire qu'en fait il y a ce choix finalement qui est laissé à la blockchain déjà de faire un airdrop. La question c'est pourquoi est-ce qu'ils en font? Parce que ça permet d'initier les liquidités et puis d'avoir des premiers utilisateurs. Donc en fait ils ne donnent pas tous leurs tokens évidemment, ils peuvent en donner une très grosse partie parce que ça va aider à sécuriser au départ. Et puis ça va surtout permettre d'avoir des utilisateurs actifs qui vont utiliser les services. Mais pour remplir les conditions, il faut garder en tête que vous devez avoir des tokens de certaines blockchains qui dépendent encore une fois du choix de la blockchain qui va faire son airdrop. Le montant, autant qui est stacké que celui qui est distribué, va être aussi un choix qui est fait par le projet en lui-même. Et puis, la date du snapshot va être également quelque chose qui va être laissé à leur discrétion. Toujours est-il que là, on parle d'une distribution qui a été faite en septembre. Le snapshot a été fait le 14 juillet. Donc, ça veut dire quoi concrètement? Il fallait remplir ces conditions au 14 juillet pour pouvoir prétendre à cet airdrop. Donc, le premier critère, c'est déjà d'avoir des tokens. Le deuxième, ça va être de les avoir stackés au moment de l'airdrop. Et puis, on arrive à la troisième génération qui, de plus en plus, inclut un facteur qui est extrêmement important à comprendre et qui va vous permettre, en fait, d'être un peu en avance sur tout le monde. C'est que, donc, en réalité, on est ici, là, on est sur Keplr. Keplr, donc, vous permet de voir toutes les blockchains et de stacker vos atomes. Par exemple, si vous voulez participer ou si vous voulez avoir une chance d'être éligible aux prochains airdrops, il va falloir stacker vos tokens. Donc pour chaque chaîne, pour Juno par exemple, on peut, voilà, j'ai mon adresse, vous voyez qu'en fait le wallet, il suffit d'envoyer des tokens sur cette adresse-là et vous allez pouvoir les stacker, les déléguer ici. Et vous avez ici tous les délégateurs qui sont ceux qui servent à sécuriser le réseau et à valider les transactions, et vous touchez une rémunération. Donc quand vous stackez vos tokens, vous allez les bloquer sur un minimum de 21 jours. Vous allez toucher une rémunération ici de 78%. Il y aura 5% de commissions qui sont reversées aux délégateurs et vous allez donc être bloqué pendant 21 jours. Ça, c'est la première des choses à savoir. Mais la nouvelle génération en fait d'airdrop consiste à faire en sorte qu'il y ait une vraie sécurisation des blockchains. Parce que quand on
va sur... alors on va le faire ensemble, on va aller sur Pod de Kujira App. Ils ont fait un outil qui est très bien fait, j'en ai déjà fait une vidéo d'ailleurs. On va venir se connecter, hop, je connecte mon wallet, boum, ok, on approuve, tac. Alors, ici en fait, sur cette blockchain, voilà, il nous donne en fait la répartition du poids de chaque validateur. Vous voyez que sur Kujira, on a quand même des gens, dans les 4 premiers, ils pèsent 7,55, 10, 18, 22%, 22% en fait, sur 4 délégateurs. Et on s'aperçoit qu'en fait, il y a des petits votants, et en fait, c'est devenu un élément qui va être de plus en plus pris en compte lors des airdrops. C'est est-ce que vous faites le choix un peu paresseux qu'on faisait tous avant, qui était de dire ok, je suis sur la liste, je prends le premier, je délègue, bon, basta. Non, aujourd'hui, de plus en plus, il faut être sur des éléments où effectivement on va aller chercher plutôt dans le bas du panier, parce que s'ils ont moins de pouvoir, ça veut dire ils ont moins de votes, et ça veut dire que ceux qui sont tout en haut, qui ont beaucoup de tokens, et qui ont beaucoup de personnes qui leur ont délégué, délèguent leur vote aussi accessoirement, et donc du coup, ils pèsent lourd. Et c'est ça en fait un problème. C'est un problème d'ailleurs qu'on retrouve sur Ethereum aujourd'hui avec, je crois que c'est entre Lido et Coinbase, on doit avoir plus de 40% des droits de vote, ou du moins des délégations qui sont faites par ces deux entités. 45-40% de tout Ethereum, c'est considérable. Alors ça peut évoluer dans le temps, mais vous voyez que ça fait peser un risque sur les blockchains. Et si on regarde par exemple, on va regarder sur une autre, on va regarder sur Juno par exemple, voir à quoi ça ressemble. Là, je vais le laisser tourner un peu. Toujours est-il que, donc, pour revenir sur mon propos, c'est que avoir une délégation qui soit plus fine est devenu un critère qui sera pris en compte lors des prochains airdrops. Donc ça veut dire qu'à l'avenir, vous devez avoir des tokens de la blockchain qui a été choisi par le projet qui voudra dropper. Vous devez les avoir bloqués à une certaine date et toujours les avoir au moment de l'airdrop. Et puis vous devrez de plus en plus avoir fait en sorte d'avoir bien délégué vos tokens pour participer activement à la sécurité. Donc ça veut dire que grosso modo, il y a une espèce de consensus qui dit qu'au-delà du top 20, ça commence à être intéressant. Et c'est vrai, on s'aperçoit que généralement, là, il y a quand même beaucoup moins. Alors, il y a plusieurs critères à prendre en compte. Le premier, c'est ça, c'est la position dans le classement. Ça peut évoluer. Mais c'est l'idée de ne pas en prendre un seul. Ça veut dire de déléguer, de couper vos positions peut-être en 4 ou 5. Si vous le faites avec Pod, vous allez pouvoir le faire avec... si j'ai du Juno là directement à mettre, il va me proposer de les balancer, c'est-à-dire de les splitter entre les plus petits délégateurs. Donc là, on s'aperçoit que sur Juno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, on est à 10, 18, on est à plus de 30% sur 7 délégateurs. Donc vous voyez en fait que c'est l'illustration parfaite de ce propos-là. Et si on va sur Kujira, alors j'ai des Kuji sur ici, donc ça sera plus simple pour le remontrer. Hop. Là, si je veux stacker avec cet outil, en fait, il va m'aider à faire en sorte de mieux diluer en fait mes tokens vers des délégateurs qui ne sont pas surchargés. Si je fais ça en fait, et que je lui demande de m'optimiser, ça je peux le faire sur n'importe quelle autre blockchain en fait, dès lors que j'ai les tokens. Vous voyez qu'en fait là ce qu'il fait, c'est qu'il m'a sélectionné 55 validateurs, c'est qu'il a splitté en fait mon 1 Kuji, il l'a splitté en 55 validateurs. Le seul petit défaut qui est sur celui-ci, c'est qu'il y a des commissions parfois. Alors vous voyez que les commissions, là on a 4%, là on a 5%, là il y a 10%. J'évite moi quand même deux choses qui sont les deux extrêmes. C'est-à-dire qu'une commission qui est normale, qui est logique, c'est 5%. Une commission à 10%, c'est cher et c'est souvent pas mérité. Parce que voilà, c'est la norme, c'est ça. Le 100% ne l'est pas plus, hein. Donc du coup ça veut dire ça. Mais le 0% est aussi rédhibitoire, c'est-à-dire que moins n'est pas mieux. Moins, ça veut dire que les gens qui font moins, généralement, s'ils ne gagnent pas leur vie avec les frais qui sont générés, parce qu'avoir un serveur qui a beaucoup d'opérations comme ça coûte cher. Si vous n'avez pas de quoi payer vos frais, ça veut dire que c'est vous le produit finalement. Donc ça veut dire qu'ils ont intérêt à le faire. Ça veut dire qu'on va trouver par exemple ce qu'on voit un peu dans certains. Alors là, non, non. Citadel Wells, voilà, bon, ça c'est des gens qui sont plutôt impliqués. Là, on est sur quelque chose qui a une
blockchain, alors peut-être pas là, mais si on regarde sur Cosmos, on va trouver des Binance, on va trouver des crypto.com, on va trouver voilà, du Coinbase, Binance. Évidemment, ça, c'est pas du tout bon pour la centralisation, d'autant que Coinbase prend 20% en plus. Binance prend 3%, mais c'est pas bon non plus pour la délégation. Donc c'est ça qu'il faut éviter. Donc à la limite, si vous voulez pas vous prendre la tête, vous prenez celui-ci, vous prenez Pod et vous allez pouvoir comme ça déléguer très efficacement en fait vos différents tokens pour être dans les clous. Et le dernier point en réalité que vous allez devoir surveiller, ce sont les gouvernances. Alors quand vous êtes sur Keplr, vous allez avoir toutes les blockchains et puis vous allez, une fois que vous avez des tokens qui sont stackés, vous allez avoir en fait les votes de gouvernance qui apparaissent et qui vont vous permettre de participer pour chaque blockchain que vous avez stacké donc aux décisions. Ça aussi, ça devient quelque chose qui va être jugé parce qu'en fait, on vous donne gratuitement de moins en moins de choses. Ça veut dire que si vous voulez avoir des tokens gratuits, il va falloir payer un peu de votre personne. Donc les 3 critères, je le rappelle, les 3 premiers, c'est d'avoir effectivement des tokens, de les avoir stackés d'une manière un peu plus uniforme, de les avoir stackés à une date bien précise, d'en avoir un certain nombre. Et je vais revenir sur le nombre. Et puis de surtout faire en sorte de participer à la vie de l'écosystème. Alors maintenant, comme vous le voyez, il y a beaucoup de blockchains. Il y en a même un peu plus que ça, à vrai dire. On ne les voit pas toutes. Il y en a plus que ça. Mais celles qui sont les plus intéressantes au niveau des airdrops, encore une fois, on a eu un petit aperçu. Donc Rebus n'a pas donné à tous les stackers de toutes les blockchains. Vous voyez qu'on avait Atom, ici on avait Osmo, ici on avait Evmos, et j'en ai manqué un peut-être, non, même pas, Atom, Osmo, Evmos, non, je n'en avais pas manqué, du coup. Donc on en avait 3. Pour avoir fait quelques recherches sur le sujet, il y a un consensus qui est arrivé, sur lequel je suis assez d'accord. Donc vous avez besoin d'Atom, d'Osmo, de Juno, d'Evmos et de Secret. Les montants sont indicatifs. Alors, c'est pas une garantie de succès, encore une fois, et même si là, tout de suite, vous achetez tout ça, c'est pas garanti que l'airdrop qui va sortir dans un mois, vous puissiez y prétendre. Pourquoi ? Parce qu'il y a un délai, c'est-à-dire que le snapshot, il peut être fait 6 mois, 1 an en amont, enfin en arrière, en amont du coup de l'airdrop, et ça, vous ne pouvez pas le contrôler. Donc ça veut dire qu'en revanche, si aujourd'hui, là, en septembre 2022, vous commencez à ouvrir des petites positions, je ne vais pas vous dire que vous êtes garanti, parce qu'il n'y a aucune garantie, il n'y a aucune espèce de règlement officiel qui dit que c'est chaque projet qui décide. Donc vous êtes au moins à peu près dans les clous pour être éligible. 50 atomes, bon ça commence à faire un petit budget, 50 atomes, ça va chercher dans les, là aujourd'hui, 700-800 balles. 100 Osmo, on est à 120 balles. 50 Juno, on est dans les 250-300. Mos, on doit être à 300. Secret, on doit être à 120. Bon. Alors, c'est pas forcément tous ceux-là qui sont les plus... Enfin, vous pouvez avoir, par exemple, vous pouvez démarrer avec, je sais pas, par exemple, 100 Osmo et 100 Secret, parce que c'est moins cher. Ça veut dire que ceux qui ont sélectionné Atom, par exemple, et Juno, vous les aurez pas. Mais, encore une fois, ça sert à rien de vous ruer dessus, c'est quelque chose qui prend un petit peu de temps. Là, il le chiffre, lui, en disant, aujourd'hui, ça vaut plus ou moins 1500 $ pour être éligible aux airdrops qui vont venir. Alors, l'idée, c'est pas ceux qui sont là, qui vont arriver le mois prochain, parce qu'il y a très peu de chances que vous soyez éligible, mais pour ceux qui vont arriver dans les semaines, dans les mois et dans les années qui viennent. C'est-à-dire qu'une fois que vous êtes posé et que vous êtes éligible, vous allez le rester. Et au-delà de ça, en fait, vous avez aussi de la rémunération. C'est-à-dire que quand vous stackez vos tokens, vous avez, encore une fois, des rémunérations qui sont prévues. C'est-à-dire là, sur Osmo, on touche, suivant les délégateurs que vous allez choisir, là, on va être sur un 18,02. 18%. Sur Osmo, on est sur, pareil, il y a moins d'inflation aussi. On est sur un 23,57. Juno, c'est mieux, mais ça va changer bientôt. 78, c'est évolutif, ça ne veut pas rester comme ça. Mais ce que j'entends par là, c'est que c'est un investissement qui peut être 2 fois payant. Pour autant, ça ne veut pas dire que vous devez investir. Ce n'est pas un conseil en investissement, c'est juste l'explication de comment est-ce que vous pouvez avoir des tokens gratuits si ça se passe bien, si vous avez le nombre suffisant, si vous avez fait ce qu'il faut en amont. Mais encore une fois, ça se travaille en amont. C'est ça que je veux que vous compreniez, que vous gardiez en tête. Donc,
encore une fois, c'est vraiment un calcul qui peut se faire dans le long terme. Encore une fois, vous pouvez acheter des petites positions, vous n'êtes pas obligé de mettre 1500 balles d'un coup, vous pouvez faire quelque chose qui, en plus de faire, au lieu de commencer, alors les chiffres après, c'est souvent en réalité des minimums. Ouais, je vais vous dire ce que je pense moi, en fait, c'est que 50 atomes, généralement, oui. Sans Osmo, sans FMOS, sans Screen, oui. 50 Juno, sans, c'est même bien. Comme sans atomes, c'est plus cher, évidemment. Mais n'oubliez pas qu'en fait, vous allez compound. C'est-à-dire, si vous achetez aujourd'hui 50 atomes, et si vous les gardez un an, peu importe que la valeur après du token, elle évolue. Mais c'est surtout que vous allez toucher du rendement dessus. C'est-à-dire que vous allez toucher, là, encore une fois, sur Juno, vous avez au moment T 78% de rendement. Si vous avez 100 Juno, à la fin de l'année prochaine, vous en avez 178. C'est pas totalement déconnant. Donc vous voyez que vous n'êtes pas obligé d'acheter une grosse position tout de suite. Vous pouvez commencer petit à petit, l'alimenter et faire en sorte de la faire grossir. Il y a une autre stratégie aussi qui consiste, quand vous avez un airdrop, c'est de ne pas tout garder. Vous en revendez la moitié, par exemple, des tokens que vous avez reçus gratuitement et vous réinjectez cet argent dans la blockchain qui vous l'a fait gagner. Par exemple, là, on était sur Rebus. Rebus, je l'ai touché grâce au Juno. Quand ça sera possible de les trader, je vais revendre la moitié de mes Rebus pour racheter du Juno. Parce que en fait, ça fera que le prochain airdrop, potentiellement, qui se fera pour les gens qui ont du Juno, j'aurai une plus grosse position parce que j'aurai plus de tokens. Donc, c'est encore une fois quelque chose qu'il faut voir dans la durée, mais qui peut être extrêmement intéressant, extrêmement rémunérateur. Encore une fois, des trucs comme FMOS, ils en ont droppé des quantités astronomiques et aujourd'hui, ça vaut 3 balles le token. Et Rebus, on ne sait pas ce que ça va donner. Peut-être ça va valoir 10 centimes, peut-être ça va valoir 10 balles. On ne sait pas. Personne ne le sait, évidemment. Mais toujours est-il que si vous aimez les tokens gratuits, plutôt que de chercher à investir dans des projets dont vous n'êtes pas certain, autant les avoir peut-être gratuitement. Bref, voilà pour cette vidéo tuto airdrop 2023 pour cet écosystème Atom Cosmos. Si cette vidéo vous a plu, vous a intéressé, n'hésitez pas à laisser un commentaire, un like et puis surtout à vous abonner à la chaîne. Il y a plein de nouveautés qui vont arriver, qui vont continuer à arriver, autant sur Kujira que sur tout cet écosystème. Donc encore une fois, ne manquez rien en vous abonnant. À très vite.